Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je fusionne ma volonté dans la tienne et vraiment je me plonge dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ce grand bain de tes mérites, de ton sang, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité. Je prends avec moi tous les hommes, de toutes les générations, depuis le premier homme jusqu'au dernier. Je prends toutes les âmes du purgatoire et je te supplie, Seigneur, de remplir nos cœurs, nos âmes de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, de tes grâces, de tes bénédictions, pour que nous devenions de bons instruments entre tes mains et que tu puisses prolonger ta vie en nous. Nous t'offrons vraiment nos humanités, nos corps, pour que tu puisses investir chacun de nos actes, que tu sois présent dans toutes nos actions, que nos actions soient vraiment sanctifiées par toi, Seigneur. Sois présent dans nos regards, dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos battements de cœur, dans nos respirations, dans nos souffles, dans nos pas. Nous te voulons en tout, Seigneur. Nous voulons que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi, Jésus, et que tout soit fait immergé en toi, dans ta divine volonté. Merci, Seigneur, avec tes propres remerciements. Viens maintenant nous disposer pour recevoir ce nouvel enseignement que tu nous donnes comme chaque jour pour que nous nous rapprochions de toi, pour nous séduire, pour nous donner cette soif de nous unir à toi et de vivre dans cette union sanctifiante. Jésus, que rien ne se perde, que vraiment les mots que tu as bénis ne tombent pas dans une terre aride, que nos cœurs ne soient pas remplis de ronces, mais que nous puissions recevoir tes enseignements, nous en abreuver, laisser vraiment s'infuser partout en nous, y penser et mettre en pratique. C'est ce que tu nous demandes, vraiment faire des actes tout le temps en nous unissant à toi, en t'appelant vraiment à chaque instant de notre journée. À chaque fois, tu nous transformes, à chaque fois, tu viens nous nettoyer encore plus, tu nous donnes vraiment ce grand nettoyage de lumière à chaque fois que nous faisons un acte où nous t'appelons, où nous nous unissons à toi. Alors vraiment, Seigneur, merci. Parle maintenant à travers ma bouche. Envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité, Seigneur. Et que ce moment, fait par toi, devienne divin, éternel, et qu'il puisse avoir des retombées bénéfiques et positives sur plein d'âmes, et que beaucoup de tes enfants reviennent à toi. C'est ce que nous te demandons pour aujourd'hui. Beaucoup de nouvelles conversions, des sanctifications, des purifications pour les âmes du purgatoire. Merci Seigneur pour tout. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 24 juillet 1922. C'est Luisa qui parle. Me trouvant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus vint avec majesté et dans un amour enjôleur. Il me montra toutes les générations humaines, du premier homme jusqu'au dernier, chacun lié à lui. Le Seigneur nous a tous câblés, tous les hommes de tous les temps, nous sommes câblés à son cœur. C'est pour cela que quand on le prie avec amour, ou qu'on a juste une intention de nous unir à lui, ça le met vraiment en joie, puisque vraiment il entend tout, il nous connaît par cœur, et vraiment notre cœur est directement connecté au sien. Mais quand nous ne l'aimons pas, que nous préférons agir seuls, que nous ne l'appelons pas dans notre quotidien, que notre cœur est fermé, froid et indifférent, Jésus en souffre également. Il sent vraiment son amour écrasé, bafoué, rejeté. Et donc vraiment, il dit que cette passion-là, cette passion vraiment de voir son amour rejeté continuellement, cette passion-là dans sa divinité, elle est éternelle, elle continue tout le temps, puisque Jésus reçoit autant de clous, de couronnes d'épines, de crachats, de coups de poing pour chacune des actions que l'on fait sans lui. C'est-à-dire qu'à chacune de nos actions, Jésus nous demande: est-ce que je peux le faire avec toi? Est-ce que je peux m'unir à toi? Est-ce que tu veux bien t'abandonner entre mes bras? C'est moi qui vais m'occuper de tout, et je te mènerai vraiment à bon port, en fait, à la patrie céleste, en fait. À force de faire des actes en union avec moi, ton âme va s'ennoblir, je vais remplir ton cœur de lumière, je vais prendre de plus en plus de place, je vais vraiment m'établir, et fais-moi confiance, moi je sais ce qu'il y a de meilleur pour toi. Est-ce que tu veux t'unir à moi pour cette action, pour remplir vraiment ton âme
eh bien de cette lumière irradiante, de mon amour, etc. Ou tu préfères eh bien, agir seul et à ce moment-là, eh bien, tu choisis de remplir ton âme de ténèbres et voilà. Mais à chaque fois qu'on n'appelle pas Jésus, c'est comme si nous avions pris délibérément eh bien, l'intention de rejeter Jésus. C'est un coup de poing, un coup de pied, on lui arrache la barbe, on lui dit non, va-t'en, on n'a pas besoin de toi. Et donc vraiment, il se sent asphyxié dans nos cœurs, il ne trouve pas la place, il ne peut pas agir et donc il nous voit nous perdre parce que voilà, quand on agit seul, on avance un peu plus dans les ténèbres. Et les démons ont vraiment une emprise magistrale sur nous, c'est-à-dire que vraiment, quand on n'est pas unis à Jésus, ils peuvent vraiment attaquer nos pensées, nous faire douter, nous faire chuter, vraiment, voilà. Mais quand on reste vraiment unis à Jésus, eh bien, les démons n'ont aucune emprise parce que la lumière est tellement forte, puisque c'est Jésus qui va s'installer en nous et donc tout va irradier la lumière même de Jésus. Eh bien, les démons ont peur de cette lumière et donc vont s'éclipser, vont s'éloigner. Alors peut-être que voilà, ils vont essayer de nous faire perdre cette paix, essayer de nous faire quitter la divine volonté via d'autres personnes, peut-être de notre entourage, etc., qui vont essayer de nous, voilà, un peu comme s'ils secouaient la barque, essayer de nous faire douter, etc. Mais quand on est unis à Jésus, en tout cas nous sommes inattaquables personnellement, c'est-à-dire que les démons ne peuvent pas eh bien, nous mettre des pensées mauvaises, etc. Donc restons vraiment dans la divine volonté, attachés à Jésus, les yeux sur Jésus et vraiment essayons de faire tout vraiment dans sa divine volonté pour sa gloire. Parce qu'à chaque fois qu'on agit dans la divine volonté et qu'on fait un acte dans la divine volonté, eh bien cet acte est offert vraiment comme un acte d'amour, de louange, d'adoration, mais vraiment l'acte le plus beau et le plus parfait qui soit, puisque fait par Jésus, il devient éternel, divin, et il touche toutes les générations, il y a des retombées positives partout, etc. Donc vraiment le Seigneur nous appelle à cela et c'est magnifique. Donc les liens étaient si forts. Donc Jésus montre à Louisa qu'il est lié à tous les hommes de toutes les générations. Les liens étaient si forts que Jésus semblait se reproduire en chacun, au point que chacun semblait avoir Jésus pour lui tout seul. Jésus a offert sa vie pour assumer les souffrances de chaque créature, afin de pouvoir dire au Père Céleste, « Mon Père, en chaque créature, tu trouveras un autre moi-même. Pour chacune, je te donnerai ce qui te revient. » Donc nous le savons, bien, Jésus est venu vraiment pour payer cette dette d'amour et de gloire que les hommes eh bien, n'ont jamais payé. Vous voyez, au départ, nous étions appelés à vraiment être continuellement dans ce reflux d'amour. Adam, il était gorgé eh bien, de divin à ras-bord et tout ce qui débordait, ça repartait vers la Trinité. Donc il recevait tout et il rendait, il y avait tout le temps cette belle harmonie d'amour. Donc il recevait l'amour et il rendait louange, adoration, etc. Et bon, après sa chute, voilà, nos mains, elles n'ont pas servi à se lever vers le ciel, à adorer, nos regards n'ont pas servi à regarder la Trinité, nos bouches n'ont pas servi à louer, adorer, etc. Et donc tous ces moments que nous avons passés sans Dieu, Jésus est venu pour les refaire, pour les prendre. Donc il a pris tous ces moments, il nous a vus à travers les siècles, il les a pris, il a vaincu tous nos péchés, tous nos doutes, vraiment tous ces moments faits tout seul où on s'est enténébré, on a chuté, etc. Il a tout vaincu avec sa volonté humaine. Et il a tout refait avec sa divine volonté. Donc il a pris, et ça a été chaque fois une souffrance pour chaque acte fait eh bien, sans Dieu. Tous les actes qu'on a fait seuls, donc maintenant, voilà, je vais manger quelque chose, je ne pense pas à Jésus, je ne suis pas du tout dans sa divine volonté, etc. Eh bien, c'est un acte que Jésus a dû prendre et refaire. Et il a dû le souffrir comme un clou, comme un coup de fouet, ou comme un crachat, ou comme du fiel et du vinaigre dans sa bouche. Donc il a payé cette dette d'amour et cette dette de gloire vraiment au nom de tous. Il est venu pour ça. Voilà, il a dit, mon Père, en chaque créature, tu trouveras un autre moi-même. Je suis connecté à chacun, tu trouveras un autre moi-même en chacun de mes enfants. Pour chacune de ces créatures, je te donnerai ce qui te revient. Cette dette de gloire et d'amour, Jésus l'a payé pour nous. Pendant que je contemplais cela, mon doux Jésus me dit, ma fille, veux-tu m'imiter en acceptant toi aussi d'être liée avec chaque être? Demande à Louisa, est-ce que tu veux être cette première dépositaire de tout le royaume de la divine volonté, vraiment
Est-ce que tu veux, toi aussi, eh bien, travailler pour payer eh bien, tout ce que les autres ne donnent pas, les manquements de louange, d'adoration, de bénédiction. Eh bien, tu peux faire tout dans la divine volonté au nom de tous. C'est-à-dire que tu vas faire ce que moi j'ai fait, ce que moi j'ai fait lors de mon passage sur la terre. Je te demande, est-ce que tu veux bien le faire maintenant? C'est-à-dire prolonger ma vie en toi. Donc Jésus nous demande eh bien, des extensions de son humanité et donc il va s'installer en nous et il va continuer à faire ce qu'il faisait à travers nos actions, nos actes, nos regards, nos paroles, nos pensées, nos pas, etc. Donc il va continuer à toucher des âmes, en sanctifier, en purifier, à déverser des grâces dans les cœurs, à illuminer des vies, etc. Mais donc il demande, Louisa, est-ce que tu veux être cette âme réparatrice comme moi, eh bien j'ai donné toute la gloire à mon Père au nom de tous les hommes, tout ce que les hommes n'avaient pas donné. Est-ce que toi tu veux bien, en faisant des actes dans la divine volonté, eh bien tu offres à la Trinité ce qu'il y a de plus parfait. Tu offres Dieu à Dieu, puisque tu vas prendre mon amour, mes louanges, mes adorations et tu vas me les réoffrir au nom de tous ceux qui ne l'ont jamais fait, qui ne m'aiment pas, qui ne veulent pas vivre avec moi, etc. À ce moment-là, eh bien, il va y avoir, avec quelques personnes qui vivent dans la divine volonté, eh bien, cette réparation au nom de tous et vraiment cette harmonie à nouveau réinstaurée entre le ciel et la terre. Voilà. Est-ce que donc tu veux m'imiter en acceptant toi aussi d'être lié avec chaque être dans la divine volonté? Eh bien, on est vraiment lié à tous les hommes, puisqu'il y a tout dans la divine volonté, il y a toutes les créatures, il y a tout. Alors, quand on se plonge dans la divine volonté, on est directement connecté avec tous les hommes. Voilà. Je ne sais comment, mais j'ai eu l'impression que le poids de toutes les créatures était déposé sur mes épaules. Donc, c'est Louisa qui parle. J'ai vu mon indignité et ma faiblesse, et j'ai éprouvé une telle répugnance que je me sentais annihilée. Éprouvant de la compassion pour moi, Jésus blessé me prit dans ses bras, m'approcha de son cœur et plaçant ma bouche sur la blessure causée par la lance, il dit « Petite, le sang qui sort de cette blessure est pour te donner la force qui te manque. Prends courage, ne crains pas, je serai avec toi, nous partagerons entre nous le poids, le travail, les peines et les morts. Sois attentive et fidèle, car ma grâce veut être payée de retour. Sans réciprocité, il n'y a aucun besoin qu'elle descende. » Donc voilà, Jésus dit à Louisa, on a besoin de cette réciprocité d'amour, on donne partout dans la création, il y a notre amour, les hommes ont été vraiment façonnés dans l'amour. S'ils sont en vie, eh bien c'est que notre souffle de vie est en eux, est en eux. Donc vraiment tout est amour et on ne reçoit rien en retour. Donc il va y avoir vraiment, c'est un moment, la justice divine va devoir s'exercer. Si les hommes ne rendent pas quelque chose, ne sont pas dans une réciprocité d'amour. Donc il demande à Louisa, est-ce que tu veux réparer pour tout le monde? Et parce qu'à un moment, voilà, ma grâce veut être payée en retour. Sans réciprocité, eh bien, il n'y a aucun besoin qu'elle descende. Donc il y a un moment, pour pouvoir continuer à distribuer des grâces et des bénédictions, il faut qu'il y ait un minimum de retour. Et il ajouta, quel effort te faut-il pour ouvrir et fermer tes yeux? Aucun. Concentre-toi sur le grand bienfait de pouvoir garder tes yeux ouverts et sur le grand inconvénient du contraire. Lorsqu'ils sont ouverts, tes yeux s'emplissent de lumière et de soleil. Cette lumière te permet de travailler et permet à tes pieds de marcher en sécurité sans tomber. Elle te permet de distinguer facilement les objets profitables de ceux qui sont nuisibles. Il dit voilà, Louisa, tu n'as aucun effort pour ouvrir les yeux, pour les fermer. Bien, concentre-toi sur le fait de les garder ouverts et vraiment, moi je vais te donner la lumière pour tout faire de manière facile. Une lumière te permettant eh bien, de travailler, de marcher sans embûches, etc. Cette lumière te permet de distinguer facilement les objets profitables de ceux qui sont nuisibles. Tu peux mettre les choses en ordre, tu peux lire, tu peux écrire. Que faut-il pour perdre tous ces avantages? Simplement fermer les yeux. Alors ta main ne peut plus agir, tes pieds ne peuvent plus avancer, et s'ils le font, ils courent le risque de te faire trébucher, car tu ne peux plus distinguer les objets devant toi, tu es réduite à l'incapacité. Donc ici, Jésus prend cet exemple de dire, eh bien voilà, quand tu as les yeux bien ouverts, eh bien tu reçois la lumière. Donc en fait, quand tu as les yeux fixés sur moi, Louisa, eh bien je te donne toutes les grâces, je te donne tout pour que tu puisses vraiment rester dans ma lumière et être protégée par mon amour. Donc protégée des forces du mal, des tentations, des doutes, comme je l'ai dit précédemment. Mais à partir du moment où ton regard n'est plus sur moi, donc il se plonge dans la chose du monde, il est plongé dans les ténèbres,
eh bien c'est comme si les yeux étaient fermés, tu vas chuter, tu vas tomber, tu vas douter, voilà, tu vas te blesser finalement. C'est ce que je veux dire par la réciprocité, simplement ouvrir les yeux de l'âme. Quand l'homme les ouvre, la lumière pénètre son esprit et mon image est projetée dans tout ce qu'il accomplit, ce qui en fait une copie fidèle de moi. Voilà, c'est comme si on ouvrait les yeux, on regardait Jésus, à ce moment-là son image est directement projetée dans notre âme. Et donc on devient comme des copies de Jésus. En fait, quand on se plonge dans sa divine volonté et qu'on accepte la lumière, en fait, dire Jésus, je m'unis à toi, c'est lui donner l'autorisation de déverser sa lumière en nous pour que nous devenions bien, des échos de la Trinité, des copies de Jésus, vraiment comme si on était d'autres petits Jésus. Il ne fait rien d'autre que recevoir continuellement ma lumière. Donc en fait, l'homme qui va rester fixé sur Jésus, qui va dire oui Jésus, je t'aime, je te donne tout, je m'unis à toi, eh bien Jésus dit ici, eh bien il va recevoir continuellement ma lumière. Ce qui transforme tout son être en lumière. Donc à force de recevoir vraiment ces flots de lumière, eh bien tout l'être de l'âme qui va vivre dans la divine volonté va devenir lumière. Mais s'il n'y a pas réciprocité, l'âme plonge dans la noirceur et l'impuissance. Donc ici, il parle vraiment de la réciprocité du regard. C'est-à-dire, Jésus, tu me regardes tout le temps avec amour, tu es là constamment à mes côtés. Eh bien, moi, je tourne les yeux vers toi et je te regarde moi aussi. Je veux m'unir à toi et je te donne vraiment le feu vert pour agir dans ma vie. Je te donne les commandes de mon existence. Fais tout en moi et vraiment que tout puisse te glorifier. À ce moment-là, il y a vraiment cette réciprocité d'amour dans les regards, comme Jésus en prend l'exemple. Et à ce moment-là, eh bien, tout notre être va se transformer en lumière. Une fois que Jésus a l'autorisation, eh bien, il vient déverser dans nos cœurs toutes les grâces que les autres ne veulent pas. Il vient s'établir et donc c'est sa lumière, c'est sa chaleur, c'est son amour qui va rayonner à partir de notre corps à nous. S'il n'y a pas cette réciprocité d'amour, donc si l'âme veut se débrouiller toute seule et se plonge dans les choses du monde, eh bien l'âme va vraiment se plonger dans la noirceur et dans l'impuissance. Eh bien Seigneur, merci pour ce bel enseignement et vraiment sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté, avec ton amour, tes adorations, tes louanges et tes bénédictions, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pardon pour vraiment quelqu'un qui tronçonne à fond là. Voilà, mais je vous souhaite vraiment une belle journée dans la divine volonté et soyez tous bénis. Au revoir.